Le Seigneur nous en demande beaucoup aujourd'hui. Être saint, sainte et aimer jusqu'à nos ennemis. Il nous invite à le suivre sur le chemin d'un amour fou qui va jusqu'à la croix. Convenons que nous en sommes incapables par nos seules forces. Heureusement, pour y parvenir, le Seigneur a fait de nous son temple saint. C'est lui qui nous rend capables d'aimer comme lui. Le laisserons-nous habiter nos cœurs et agir en nous? Bonne célébration. Levons-nous et chantons. Que le Seigneur Jésus-Christ, présent au milieu de nous et présent dans la parole, nous garde unis dans son amour. Pour toujours. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur John et à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour en célébrant le repas du Seigneur. Faisons maintenant un moment de silence et présentons au Seigneur dans le secret de nos cœurs les occasions que nous avons eues cette semaine de travailler à son règne d'amour, de justice et de paix. Maintenant, chantons la gloire de Dieu. Nous t'adorons, nous te glorifions.
sœurs, prions en paix le Seigneur. Prions le Dieu qui nous invite à le rencontrer. Dieu notre Père, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Tu nous appelles à être saints et saintes comme tu l'es. Que ta parole nous fasse avancer sur le chemin de la sagesse, de l'amour véritable. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre le fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » Parole du Seigneur. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, sœurs, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne n'y s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous.
Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Ensemble, à celui qui garde la parole de Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. C'est ce qui a été dit dans la première lecture. Et dans la lecture évangélique, il y a été dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Seigneur nous en demande beaucoup en ce dimanche. La barre est très haute. Rien de moins que la sainteté et la perfection. N'est-ce pas un idéal impossible à réaliser et à atteindre? Nous ne sommes que de pauvres humains, après tout. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes et voit bien que chaque jour, nous nous heurtons à nos limites, à nos faiblesses. Et pourtant, Jésus, tout comme le livre des Lévites exprime le souhait que notre comportement soit semblable à celui de Dieu, notre Père. C'est vrai, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance.
Est-ce si déraisonnable alors de nous demander d'être en tout point comme lui? Il ne faut pas oublier que nous sommes croyants et croyantes et que l'Esprit habite en nous. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous l'a rappelé. Il dit que personne ne s'y trompe, car si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, parce que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La sagesse que Jésus nous propose aujourd'hui, c'est la folie de la croix. Oui, comme on l'explique, c'est la folie de l'amour. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Œil pour œil. La loi du talion. Ce qui veut dire que ça permet d'éviter que les personnes fassent justice elles-mêmes. C'est un principe qui a marqué un progrès dans les relations humaines, puisqu'il permet de tempérer l'esprit de vengeance. Mais Jésus, lui, apporte un nouvel éclairage sur le sujet. Évidemment, s'il recommande de tendre l'autre joue après avoir été frappé, ce n'est pas parce qu'il approuve la violence. Lui-même n'a pas tendu l'autre joue à ceux qui l'ont giflé lors de son procès. Il ne s'agit pas donc de rester passif ou de se laisser manger la laine sur le dos, mais d'éviter d'employer les mêmes méthodes que ceux qui nous causent du tort. Accepter de laisser prendre sa tunique ou faire 2000 avec quelqu'un qui nous demande d'en faire 1000, ça, c'est nous donner l'occasion de parcourir et peut-être aussi de vivre un changement intérieur bénéfique aux deux. Il dit aussi dans l'Évangile, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour des ennemis est vraiment propre à Jésus. Et pour nous, humains, c'est plus difficile à atteindre dans le quotidien. Quand c'est déjà parfois difficile d'aimer nos proches, est-ce réaliste d'espérer aimer nos ennemis? Aimer les gens qui nous font du mal et qui nous veulent du mal. Voilà pourtant jusqu'où le Christ veut nous entraîner pour que nous soyons parfaits comme son Père. Cela dit, il ne nous demande pas de chercher à ce que nos ennemis deviennent nos amis. Peut-être qu'ils resteront toujours ennemis, mais il veut nous éviter la tentation d'ériger des murs de haine entre nous. Aussi, il nous recommande de prier pour ceux et celles qui nous causent du tort, afin de leur exprimer quelque chose comme de la tendresse, en utilisant la miséricorde comme Dieu, qui nous accorde par ses appels au pardon envers ceux qui nous font du mal et les entourer d'amour. Il est aussi dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà à ce qui donne tout sens à l'enseignement de Jésus. Il nous rappelle que Dieu est notre Père et qu'il est plein d'amour. Nous avons à vivre à sa manière, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. La façon qui convient d'être ses enfants,
C'est donc d'aimer nous aussi, à sa façon. Nous devenons de plus en plus saints lorsque nous avançons sur le chemin de l'amour avec le regard tourné vers Dieu qui est parfait. L'adjectif parfait dans la bouche de Jésus résume l'idée de la justice qui doit dépasser nos jugements humains et incompréhensibles la plupart du temps à nos yeux et dans nos cœurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un de plus fort que nous, qui peut nous rendre capables d'aimer comme lui, car une part de son esprit nous habite. Nous sommes le temple de Dieu, nous a rappelé l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Le suivre, c'est entrer dans sa folie, dans une nouvelle sagesse qui nous est offerte. En conclusion, c'est n'aimer que ceux et celles qui nous aiment, ne saluer que nos frères et sœurs. Est-ce vivre à la manière de l'Évangile? Alors que cette Eucharistie nous amène à ressembler davantage à celui qui a donné sa vie pour nous et qu'elle nous conduise jusqu'à l'amour des ennemis. C'est la grâce que je nous souhaite de tout cœur en ce dimanche. Amen. Maintenant, prenons quelques instants pour nous imprégner de cette parole de Dieu. Professer notre foi en la sagesse d'un Dieu qui dénoue nos relations difficiles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père, qu'il nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église, appelée à vivre selon la sagesse de Dieu, pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever
Levons-nous et louons le Seigneur ensemble. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te louer. Toi qui ne cesses de nous combler des grâces de l'Esprit. Dans le Christ, tu nous as choisis depuis la fondation du monde pour que nous soyons saints et saintes à ton image. Rends-nous irréprochables dans l'amour. Rends-nous irréprochables dans l'amour. Tu nous as prédestinés à être pour toi des filles et des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, la richesse de ton amour déborde jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Rends-nous irréprochables dans l'amour. Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous dévoiles le mystère de ta volonté, selon ce que ta bonté avait prévu, menant les temps à leur plénitude, récapitulant toutes choses dans le Christ. Rends-nous irréprochables dans l'amour. Nous, qui avions d'avance espéré dans le Christ, nous sommes devenus ton domaine particulier et nous recevons dès maintenant une première avance sur ton héritage, ton esprit qui nous conduit à ton admirable lumière. Rends-nous irréprochables dans l'amour. C'est pourquoi nous osons vivre à la louange de ta gloire en compagnie des anges et des saints du ciel, eux qui proclament sans fin la puissance de ton amour. Rends-nous irréprochables dans l'amour. Confirmons notre prière en échangeant un geste de paix, un regard, une salutation avec nous tous ensemble ici. Prenons un temps de silence pour nous disposer le cœur à communier à la présence du Christ dans le pain eucharistique. Avec l'aide de l'Esprit Saint, avec les mêmes mots que Jésus a utilisés, demandons en toute confiance la venue du règne de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nourris à la table de la parole de Dieu et désireux de pouvoir un jour célébrer l'Eucharistie, recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Prions en paix le Seigneur. Dans cette communion, Dieu notre Père, nous recevons le Christ et sa victoire comme notre bien le plus précieux, la source même de notre vie. Garde-nous dans la joie de nous savoir tes enfants, alors que nous méritons en rien ce bonheur, de manger à la table du royaume. Gloire à toi qui nous invites pour les siècles des siècles. Quelques petites annonces. Je vous rappelle que cette semaine, nous entrerons en carême avec le mercredi des Cendres qui sera célébré à Portneuf le 22 février à 16h. Pour ceux et celles qui ne peuvent y assister, il y aura imposition des cendres lors de la messe dominicale de dimanche prochain, le 26 février. De plus, dimanche prochain, le 26 février, le brunch mensuel au profit de la fabrique se tiendra à la salle Horizon de 8h à 12h, c'est-à-dire au sous-sol de l'Église. Nous tenons à vous annoncer aussi que samedi prochain, le 25 février, se tiendra les funérailles de M. Patrice Tremblay à 10h30, ici à l'Église. Vous trouverez aussi à l'arrière de l'Église, étant donné le départ de notre prêtre Jaume pour le retour dans son pays, une carte à signer ainsi qu'une enveloppe afin que nous puissions remettre une bourse. Vous êtes tout à fait libre et le tout lui sera remis lors de sa dernière célébration avec nous. En dernier, notez que vous pouvez venir vous procurer vos reçus pour fin d'impôt au bureau du presbytère à compter de demain, le 20 février. Merci à tous, bon dimanche et bonne semaine d'entrée en carême. Prions encore. Dieu notre Père, tu rêves grand pour nous qui sommes tes enfants. Tu nous appelles à la sainteté en nous apprenant à aimer à ta manière. Rends-nous capables d'aller jusqu'au bout de l'amour, comme Jésus ton Fils, lui qui vit en règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bon dimanche et merci d'avoir fait cette célébration avec nous.